Madame le Président, chers collègues, l'Union européenne, ne pouvant plus ignorer le scandale, s'interroge aujourd'hui sur les financements aux ONG. Après n'avoir rien vu venir dans les rangs de sa majorité à propos du Qatargate, il était temps. Bien sûr, les interrogations se limitent aux ONG, déjà publiquement compromises. Hors de question de regarder plus loin, car on pourrait y découvrir bien des turpitudes. Pas un mot non plus sur l'orientation politique souvent identique des corrompus, socialistes, fédéralistes, droits de l'hommistes et bien sûr adversaires de notre groupe politique. Pour combler ces lacunes, je vous invite à lire l'excellent rapport de mon collègue allemand Joachim Kurz sur le financement des ONG par l'Union européenne. Ce rapport montre comment l'Union européenne a sous-traité sa politique aux ONG, utilisée comme agent d'influence, à tel point qu'on peut parler d'organisation quasi gouvernementale. L'Union européenne a recours à ces ONG qu'elle appelle société civile, par préférence aux autorités nationales. Et ce, paradoxalement, parce que les autorités publiques seraient orientées, voire corrompues, dit-elle, alors que les ONG seraient-elles indépendantes. Quel comble quand on voit quelle idéologie et quelle corruption y règne. Ainsi, les ONG du célèbre George Soros ont-elles reçu plus de 25 millions d'euros. Plus grave encore, le soutien financier à des ONG proches des islamistes. Par exemple, 550 000 euros donnés au secours islamique en Allemagne, liés au Hamas, au Hezbollah et aux frères musulmans. Ou encore 1,16 million d'euros donnés au réseau européen contre le racisme, dont le directeur a été membre des frères musulmans jusqu'en 2008. Alors la collusion et la corruption grouillent dans ce monde opaque des ONG, mais l'Union européenne n'y fera rien car elle en profite. Je vous remercie.